Bon, je sais pas si vous voyez les gars, mais j'ai fait plus de 6 000 € le mois dernier avec l'application Vinted et je vais vous montrer aujourd'hui comment booster vos ventes et comment vendre plus vite sur cette application. Parce que c'est vrai que des fois, on a des articles qui restent sur notre profil et c'est vraiment très embêtant si on veut se faire de l'argent, si on veut faire tourner son stock, etc. Donc, on va voir aujourd'hui ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec la première étape qui est d'avoir un compte Vinted propre. C'est quoi avoir un compte Vinted propre? Eh ben, on va parler tout de suite du profil. Ça va passer par la photo, par la biographie de son compte Vinted, par les annonces qu'on met, par les articles qu'on met aussi. Et on va voir ça tout de suite. Donc, étape numéro 1 dans le compte Vinted propre, c'est d'avoir des informations clean. Donc, je dis quoi par là? La photo de profil que vous avez, vous pouvez mettre tout simplement une image de marque ou une image de soi. Les deux fonctionnent, mais il faut que ça soit professionnel et que ça donne envie. Là, on a deux comptes professionnels que je vais vous montrer. On a Couleur Vintage, voilà, qui s'affiche avec une image de marque tout simplement. Et on aura Academy Vintage qui s'affiche tout simplement avec une photo de profil comme si on avait sur Instagram en fait. Donc là, on voit qu'elle a mis une photo d'elle. Ça peut donner envie pour les acheteurs, etc. Ça rassure si on met un contact comme ça, un contact humain. Et on a aussi l'image de marque qui va être plus friperie, etc. Je ne conseillerais pas trop cette image de marque si vous êtes débutant, si vous êtes particulier. Ça ne sert strictement à rien, ça ne va pas vous booster trop. Donc je vous conseillerais de partir sur ça. On part sur une photo de profil d'un être humain. Ça peut être tout simplement d'une intelligence artificielle ou ça peut être, moi je sais pas, une photo de vous ou une photo de vos amis, mais quelque chose, un contact humain. Faut pas oublier que Vinted, c'est un réseau social, donc c'est très important de donner le contact et de rassurer les personnes. Ensuite, on va voir l'importance des évaluations. Vous voyez que sur un compte Vinted, on a les évaluations, 5 étoiles, et cetera. C'est très important de les avoir, ça aussi. Donc, je vais pas vous dire que d'avoir des 5 étoiles, ça ne sert à rien. Même moi, j'ai des 3, des 2, des 1, mais ça arrive tous les 30 évaluations. Donc ça va, c'est filtré. Si ça arrive tout d'un coup, ça va pas donner envie, faites attention à ça. Si vous avez une mauvaise évaluation, essayez de répondre à vos mauvaises évaluations et de comprendre le problème. Parce que des fois, on a des clients qui sont embêtants et on ne pourra rien y faire. Mais essayez de savoir tout le temps pourquoi on a une mauvaise note, essayez de répondre à chaque mauvaise évaluation sur votre profil, ça vous boostera. Et si vous pouvez répondre à toutes les évaluations, allez-y, c'est mieux. Ensuite, les gars, on va activer une option sur Vinted qui va booster vos ventes, parce que c'est-à-dire que vous pourrez vendre dans le monde entier. Donc, vous allez dans Paramètres sur vos comptes Vinted, vous cliquez ensuite dans Envoi, hop, et vous allez activer tous les modes d'envoi possibles, c'est-à-dire Mondial Relais, UPS, Colissimo, Chronopost, on active tout. Ça veut dire qu'avec ça, on va booster vos ventes parce que vous aurez plus de clients à l'international, partout dans le monde. UPS, par exemple, c'est l'Irlande, l'Italie. Ça peut être tous les pays étrangers. Donc, vous aurez plus de clients et des clients forcément étrangers. Et ça boostera clairement vos ventes. Ensuite, on va passer sur les annonces. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ces annonces pour que ça se vende plus vite? Voici l'exemple, les gars, d'une annonce sur Vinted qui marche clairement bien. Donc, on a une photo clairement de l'article principal. On le met sur un fond uni, très important. Alors, on évite le parquet. Le parquet en première photo, ça donne pas trop envie. Les trucs en bois, etc. On évite. On essaye des fonds unis, des fonds gris, des fonds blancs, où clairement on peut faire un découpage sur une application. Je vous montrerai ça si vous voulez dans une prochaine vidéo, un petit tutoriel. Donc c'est très important d'avoir toutes les photos, hein. On montre tous les défauts. Très clairement, l'étiquette aussi, c'est très important. Donc vous avez le choix pour les photos, hein. C'est soit sur sol ou soit sur cintre, mais pas autre chose. Pas sur le lit, pas sur... non, on évite tout ça. Ensuite, on regarde bien la description. Donc c'est très important de savoir de quoi on parle, de savoir son article. Donc on dit ouais, suite vintage, machin, très bon état général. Voilà, prix en magasin, si vous voulez, vous pouvez mettre l'état. Il y a des personnes qui font l'état sur 10. Moi, je vous conseillerais de préciser tous les défauts. S'il y a des défauts, machin, vous dites quelques petites traces d'usure et vous précisez, voir photo, nanani, nanana. Très important aussi de renseigner son article sur Vinted. C'est-à-dire, on va mettre des hashtags pour référencer. Ok? Là, il s'agit d'un suite Vintage PSG, du coup Nike. Et du coup, on met des hashtags qui conviennent. USA, suite vintage, etc. On dit que c'est bien rétro, c'est bien rare, c'est bien. On dit tout ce qu'on peut dire. Ok? Ça, vous pouvez faire les hashtags avec ChatGPT. Vous pouvez lui demander donne-moi des mots de référencement pour mon article. Ou vous pouvez clairement copier ceux de gros comptes Vinted et ça marchera très clairement. Très important aussi, là je vois un petit problème sur ce compte, c'est qu'il manque deux choses. Alors sur les photos, il manque clairement la photo portée. Si vous pouvez proposer ça, une photo portée, ça change la donne. Vous n'avez plus besoin de les proposer en message, etc. C'est vraiment un game changer.
Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre en deuxième photo. Première photo, article, deuxième photo, photo portée. Comme ça met direct dans l'ambiance, on est carré. OK? Et ensuite, au niveau de la description, ce qui manque pour moi, c'est très clairement, les mesures. OK? Les mesures, largeur, manche et longueur totale. Très important de les mettre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Ensuite, la catégorie suivante va être le prix. Très simplement, on va commencer. Votre article est-il intéressant? Est-il au bon prix? Avez-vous regardé la concurrence? Êtes-vous dans la bonne gamme de prix? Parce que c'est très important, si vous êtes trop en dessous, de la gamme de prix, votre article ne va pas se vendre. Si vous êtes trop au-dessus, ça ne va pas se vendre aussi. Donc il faut être dans le juste milieu, il faut regarder ses concurrents. Par exemple, je vais mettre un jogging Nike ce soir, je vais regarder mes concurrents et je vais voir la gamme de prix qu'ils mettent. Après, ça dépend. On se renseigne un peu sur le modèle et on regarde les concurrents. Ok. Si mon article ne se vend pas, on baisse le prix. Moi, je conseille toutes les semaines. Ok. Et ensuite, si aucun flux, on reposte. Ok. On reposte avec différentes manières et je vous montrerai ça après. J'ai précisé aussi, si vous avez un compte personnel, les gars, ça sert à rien de mettre des prix plus importants que les comptes professionnels. Ok. Parce que là, ça va vous bloquer, vous aurez moins d'acheteurs, ça ne sert à rien. Veillez toujours à être en dessous des comptes professionnels au niveau de gamme de prix. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Et si vous avez un article très très cher, très très rare, très très important, vous pouvez toujours le booster pendant une semaine à l'international et on voit les résultats que ça donne. Mais normalement, il devrait se vendre en une semaine ou bien 2 semaines. Et la catégorie suivante est la communication. Communication, c'est très important pour vendre son article plus vite. Alors, très simple. Vous avez une personne qui met en favori votre article, vous allez lui envoyer un petit message avec une petite offre. Ça part de là la communication. Ça part aussi de je sais répondre à mon client, ce qu'il veut, des mesures. Il veut une photo portée peut-être, donc je vais lui donner. Il faut toujours être actif, savoir lui répondre à la minute, ou je ne sais pas moi, dans les 2 heures, parce que c'est vrai que vous avez peut-être un travail à côté, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut savoir lui répondre très 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 rapidement. Si vous lui prenez 8 heures à répondre, ça ne sert à rien. On abandonne. Ok, alors on se retrouve sur mon PC. J'ai une petite astuce pour vous. Si vous voulez faire des offres et des messages automatiques, on va voir ça aujourd'hui. Vous installez l'extension Google Chrome Claims, ok, et ça va vous permettre de faire des messages automatiques, des petites remises aussi, des petites offres. Et vous avez juste à cliquer sur lancer message aux favoris et ça s'envoie automatiquement. Vous n'avez plus besoin de travailler. Et voilà, vous vous la coulez douce. La catégorie suivante, c'est quand vendre. Et moi, je vous dirais tous les jours. Parce que c'est très important, on a dit que Vinted était un réseau social. Sur Instagram, les influenceurs postent tous les jours. Alors sur Vinted, vous devez de poster tous les jours aussi. Pourquoi? Pour avoir des abonnés, pour avoir plus de flux et pour apparaître plus dans l'algorithme Vinted et avoir plus d'acheteurs. Et si vous voulez 1 heure pour poster, ça ne sert strictement à rien. Je vous dirais juste ne postez pas à 3 heures et ne postez pas à 7 heures. C'est logique. Et en vrai, ce que vous pouvez faire, c'est poster soit à 17 heures ou soit à 16 heures. Ne vous cassez pas la tête sur ça. Si vous avez un article intéressant, écoutez-moi, il va se vendre. Pas besoin d'heures de pointe ou je ne sais pas. Moi, ce que je fais, je poste à 21 heures. Comme ça, j'ai des clients étrangers qui sont connectés. Et c'est clairement mieux pour moi. Après, ça dépend de votre profil aussi. Moi, ce que je vous conseillerais pour un débutant, vous pouvez poster à 17 heures et point. Ok? Ça veut dire qu'à 21 heures, si les gens se connectent, ils verront votre article et puis c'est fini. La catégorie suivante est que faire si mon article ne se vend pas? Et on va voir ça maintenant. Il faut tout simplement le reposter, actualiser tes photos, actualiser ta description et mettre peut-être un prix moins cher parce que peut-être que tu es trop cher. Donc référence-toi bien à tes concurrents, remets-toi bien un prix qui correspond au marché. Ensuite, actualise tes photos. Si tu veux reposter une annonce, reposte ton annonce avec des photos différentes. Pardon. Ce que j'entends par là, ça veut dire que tu vas garder le même fond, tu vas garder les mêmes pliages, mais tu vas juste reprendre des nouvelles photos. Je sais pas, moi ça marche mieux comme ça dans l'algorithme et ça fait que tu n'es pas un spammer. Si vous êtes plus avancé et que vous avez beaucoup de stock, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir un deuxième compte Vinted, c'est-à-dire pour faire tourner son stock. Moi, ce que je fais, j'ai un compte professionnel, j'ai un compte Vinted personnel, on va dire ça comme ça, particulier. Ce que je fais, c'est s'il y a des articles qui ne sont pas sur mon compte professionnel, je les move sur mon compte personnel. Je réactualise les prix, je mets des prix vraiment moins chers pour que ça parte. Parce que c'est des trucs qui datent de 7 mois. Je me dis, allez hop, ça va faire tourner. Il y a de l'argent qui rentre sur le deuxième compte. Ça veut dire que je peux réinvestir encore. Essayer de faire comme ça, de prendre ce qui ne se vend pas, le mettre sur un autre compte, changer le type de photo. Parce que je change le type de photo aussi, je le mets sur parquet. Bon, c'est pas très professionnel, mais ça me fait tourner mon stock. Et puis voilà.
J'ai pas plus de travail que ça. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.